Mythologiquement parlant, s'il y a un type de créature que je déteste plus que les trios de vieilles dames, ce sont les taureaux. L'été précédent, j'avais affronté le Minotaure au sommet de la colline des 100 mêlées. Cette fois-ci, ce que je découvrais était encore pire, 2 taureaux. Et ce n'étaient pas des taureaux ordinaires, ils étaient en bronze et grands comme des éléphants. En plus, au cas où ce ne serait pas suffisant, ils soufflaient du feu par les naseaux, bien sûr. À peine sommes-nous sortis du taxi que les sœurs grises ont décampé vers New York, où la vie est tellement plus tranquille. Elles n'ont même pas attendu leur supplément de 3 drachmes, elles nous ont plantés là, au bord de la route, Annabeth avec son sac à dos et son couteau, Tison et moi dans nos tenues de gym à moitié brûlées. Oh, bon sang! S'est exclamé Annabeth en regardant la bataille qui faisait rage en haut de la colline. Ce qui m'inquiétait le plus, ce n'étaient pas les taureaux en eux-mêmes, ni les 10 héros en armure de guerre qui se faisaient bousiller leurs bottines plaquées bronze. Non, ce qui m'inquiétait vraiment, c'était de voir les taureaux galoper sur tout le sommet de la colline, même derrière le pin de Thalia. Normalement, cela n'aurait pas dû être possible. Les limites magiques de la colonie empêchaient les monstres de dépasser le pin de Thalia. Pourtant, là, les taureaux magiques traversaient allègrement, patrouille frontalière, à moi. A crié un des héros. C'était une voix de fille, familière et bourrue. Patrouille frontalière? Ai-je pensé. Mais la colonie n'a pas de patrouille frontalière, c'est Clarisse, a dit Annabeth. Viens, il faut qu'on aille à sa rescousse. En temps ordinaire, courir porter secours à Clarisse n'aurait pas figuré en tête de mes priorités. C'était une des pensionnaires les plus brutales de la colonie. À notre première rencontre, elle avait essayé de me plonger la tête dans une cuvette de WC. De plus, c'était la fille d'Arès et j'avais eu un différend très grave avec son père l'été dernier. Résultat, le dieu de la guerre ainsi que tous ses enfants me vouaient à présent une haine indéfectible. Il n'empêche qu'elle était en mauvaise posture. Ces guerriers se dispersaient dans la plus grande panique sous les assauts des taureaux. Autour du pin, l'herbe brûlait par larges plaques. Un héros a hurlé et s'est mis à agiter les bras et à courir en décrivant des cercles, le panache de crin de son casque flambant comme une crête iroquoise de feu. Quant à Clarisse, son armure était carbonisée. Elle se battait avec une hampe de lance cassée, l'autre moitié étant inutilement plantée dans l'articulation métallique de l'épaule d'un des taureaux. J'ai retiré le capuchon de mon stylo. Il a scintillé et s'est mis à s'allonger et s'alourdir, jusqu'à ce que pour finir je tienne dans ma main l'épée de bronze Anaclusmo. Tison, ai-je déclaré. Reste là. Je ne veux plus que tu prennes de risques, non. Nous avons besoin de lui. S'est écrié Annabeth. Je l'ai dévisagé avec stupéfaction, il est mortel. Il a eu de la chance avec les ballons, mais, Percy, tu sais ce que c'est, ces créatures, là-haut? Les taureaux de Colchide, forgés par Héphaïsto en personne. Nous ne pouvons pas les affronter sans l'écran solaire indice 50000 de Médée. Nous serions grillés comme des merguez, l'écran quoi? Annabeth, qui farfouillait dans son sac à dos, a pesté. J'avais un pot de lotion coco sur ma table de chevet à la maison. Pourquoi ne l'ai-je pas apporté? J'avais appris depuis longtemps à ne pas me poser trop de questions sur Annabeth. Cela ne servait en général qu'à m'embrouiller. Écoute, ai-je dit, je ne sais pas ce que tu racontes, mais je n'ai pas l'intention de laisser Tison se faire frire. Percy, Tison, tu ne bouges pas. J'ai brandi mon épée, j'y vais. Tison a tenté de protester mais je grimpais déjà au flanc de la colline en courant pour porter renfort à Clarisse, qui hurlait des ordres à ses guerriers, essayant de les regrouper en phalange. C'était une bonne idée. Ceux qui l'avaient écouté se sont rangés épaule contre épaule, plaçant leurs boucliers bord à bord pour former un mur de cuir de bœuf et de bronze, hérissant leurs lances sur le dessus comme les piquants d'un porc épique. Malheureusement, Clarisse n'avait pu rassembler que 6 pensionnaires. Les 4 autres couraient toujours en rond, le casque en flammes. Annabeth s'était lancée vers eux pour les aider. Elle a détourné l'attention d'un taureau, qui a foncé sur elle, et à ce moment-là elle est devenue invisible, plongeant le monstre dans la plus grande confusion. L'autre taureau a chargé la formation de Clarisse. J'étais parvenu à mi-hauteur de la colline seulement, trop loin pour intervenir. Clarisse ne m'avait même pas vu, encore. Le taureau chargeait à une vitesse redoutable, pour une créature aussi massive. Ses yeux étaient des rubis gros comme des poings, ses cornes en argent poli.
Quand il ouvrait sa gueule articulée, un geyser de flammes en jaillissait. Serrez le rang, a ordonné Clarisse à ses guerriers. On pouvait dire ce qu'on voulait de Clarisse, mais elle était courageuse. C'était une grande fille baraquée, aux yeux cruels comme ceux de son père. Elle avait beau être bâtie pour porter une armure grecque, je ne voyais pas comment elle pourrait résister à la charge de ce taureau. Par malchance, à ce moment-là, l'autre taureau s'est lassé de chercher Annabeth. Il a fait volte-face et s'est retrouvé derrière Clarisse, sur son côté non protégé. Attention! Ai-je hurlé. Derrière toi. J'aurais mieux fait de me taire, car je ne suis arrivé qu'à l'effrayer. Taureau numéro 1 a percuté son bouclier et la phalange s'est disloquée. Clarisse a voltigé cul par-dessus tête et s'est écrasée sur un carré d'herbe rougeoyante. Le taureau a continué de charger tout droit, la manquant de peu mais non sans arroser au passage les autres guerriers de son haleine de feu. Immédiatement, leurs boucliers ont fondu. Lâchant leurs armes, ils ont pris leurs jambes à leur cou tandis que taureau numéro 2 fonçait vers Clarisse pour la réduire en bouillie. Dans un bond, j'ai saisi Clarisse par les sangles de son armure. Je l'ai tiré hors de la trajectoire de taureau numéro 2 à l'instant même où celui-ci déboulait tel un train de marchandises. J'ai alors asséné turbulence avec force, entaillant profondément le flanc du monstre, mais il a poursuivi sur sa lancée en poussant à peine quelques grincements. Il ne m'avait pas touché mais je sentais la chaleur de sa peau de métal. Sa température corporelle aurait pu cuire à point une pizza surgelée. Lâche-moi. Clarisse me bourrait la main de coups de poing. Va au Styx, Percy. Je l'ai laissé s'écrouler au pied du pin et j'ai fait volte-face pour affronter les taureaux. Nous étions arrivés, à présent, sur le versant de la colline qui surplombait la vallée de la colonie des Sans-Mêlés, les bungalows, les salles d'entraînement, la grande maison. Tout cela était menacé de destruction si ces taureaux parvenaient à franchir notre barrage. Annabeth a crié aux autres héros de se déployer et de détourner l'attention des taureaux. Taureau numéro 1 a amorcé un grand arc au galop pour revenir vers moi. Parvenu au milieu de la colline, là où la frontière invisible aurait dû le stopper, il a ralenti un peu, comme s'il luttait contre une forte rafale de vent, très vite. Cependant, il a percé la résistance et continué à foncer. Taureau numéro 2 s'est tourné face à moi, crachant le feu par l'entaille que je lui avais ouverte au flanc. J'ignorais s'il éprouvait de la douleur, mais à en juger par la lueur mauvaise de ses yeux de rubis, entre lui et moi, c'était devenu une affaire personnelle. Impossible de combattre les deux taureaux à la fois. Je devais éliminer taureau numéro 2 en le décapitant avant que ne déboule taureau numéro 1. J'avais déjà les bras fatigués. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas manié turbulence et, comme je m'en rendais cruellement compte, je manquais d'entraînement. Je me suis élancé mais taureau numéro 2 a craché un flot de flammes dans ma direction. J'ai roulé sur le côté tandis que l'air devenait pure chaleur. Mes poumons se sont vidés de leur oxygène. Mon pied s'est pris dans quelque chose, une racine d'arbre, peut-être moins, et j'ai senti une douleur fulgurante me transpercer la cheville. Malgré tout, je suis parvenu à asséner quelques coups d'épée et à trancher un bout du museau du monstre. Il est reparti au galop, furieux et désorienté. Mais, avant que je puisse me féliciter de ce round, j'ai tenté de me relever et ma jambe s'est dérobée. J'avais la cheville foulée, peut-être même cassée. Taureau numéro 1 fonçait maintenant sur moi. Jamais je n'aurai le temps de ramper hors de sa trajectoire. Tison, a hurlé Annabeth, va l'aider. Pas loin de moi, près de la crête de la colline, Tison a gémi, peut pas passer, moi, Annabeth Chase, je t'autorise à pénétrer dans l'enceinte de la colonie. Un grondement de tonnerre a ébranlé la colline. Et soudain j'ai vu Tison qui accourait à fond de train en criant, Percy a besoin d'aide. Je n'ai pas eu le temps de dire un mot que Tison plongeait déjà entre moi et le taureau, lequel a décoché un jet de feu nucléaire. Tison. La rafale enflammée l'a enveloppé comme une tornade rouge. Je ne voyais plus que la silhouette noire de son corps. Et j'ai alors eu l'horrible certitude que mon ami venait d'être réduit en cendres. Pourtant, quand le feu est retombé, Tison était toujours debout au même endroit, pas le moins du monde brûlé. Même ses oripeaux étaient intacts. Le taureau a dû être aussi surpris que moi car, sans le laisser lancer une deuxième rafale, Tison a serré les poings et l'a frappé en pleine gueule en hurlant, vilaine vache. Ses poings ont creusé un cratère à l'endroit où le taureau avait jadis un museau. Deux petites colonnes de flammes lui sont sorties par les oreilles.
Tison l'a frappé de nouveau et le bronze s'est ratatiné sous ses poings comme du papier d'aluminium. La gueule du taureau ressemblait maintenant à une marionnette en tissu retournée sur l'envers, couchée. A crié Tison. Le taureau a titubé avant de tomber à la renverse, les quatre fers en l'air. Il agitait mollement les pattes et sa tête défoncée laissait échapper de la vapeur par des trous qu'il n'aurait pas dû avoir. Annabeth s'est précipitée vers moi. Ma cheville me piquait comme si elle était gorgée d'acide, mais Annabeth m'a fait boire un peu de nectar olympien de sa gourde et je me suis immédiatement senti mieux. Il flottait dans l'air une odeur de roussi qui, je l'apprendrai plus tard, provenait de moi, les poils de mes bras avaient entièrement brûlé. L'autre taureau ? Ai-je demandé. Annabeth a pointé du doigt vers le pied de la colline. Clarisse avait réglé son compte à vilaine vache numéro 2. Elle l'avait empalé d'une lance en bronze céleste dans la patte arrière. À présent, il essayait, la moitié du museau en moins et le flanc profondément entaillé, de courir au ralenti, décrivant des cercles comme un animal de manège. Clarisse a retiré son casque et grimpé au pas de charge à notre rencontre. Une mèche de ses cheveux bruns filasses avait pris feu, mais elle n'avait pas l'air de s'en apercevoir. « Tu gâches tout » a-t-elle hurlé. Je maîtrisais la situation. J'étais trop stupéfait pour répondre. Quant à Annabeth, elle a grommelé, contente de te voir. Clarisse, argue. A grondé Clarisse. N'essayez plus jamais, jamais, de me sauver, Clarisse, a signalé Annabeth, tu as des pensionnaires blessés. Ça l'a calmé. Même Clarisse se sentait responsable des soldats placés sous ses ordres. Je reviens, a-t-elle grogné, avant de partir évaluer les dégâts, tu n'es pas mort, ai-je alors dit à Tison en le dévisageant. Tison abaissait la tête comme s'il était embarrassé, excuse. Je suis venu t'aider. Désobéis, c'est ma faute, est intervenue Annabeth. Je n'avais pas le choix. Je devais laisser Tison franchir la limite pour te sauver. Autrement tu serais mort, le laisser franchir la limite. Mais, Percy, as-tu jamais regardé Tison de près? Je veux dire. Dans les yeux. Ignore la brume et regarde-le vraiment. La brume ne permet aux humains de voir que ce que leurs cerveaux sont à même de comprendre. Je savais qu'elle pouvait tromper les demi-dieux également, mais j'ai regardé Tison bien en face. Ce n'était pas facile. J'avais toujours eu du mal à le regarder en face mais je me disais que c'était juste parce qu'il avait toujours du beurre de cacahuète dans ses dents de travers. Je me suis forcé à m'attarder sur son gros nez mou, puis à remonter un peu, vers ses yeux. Non, pas ses yeux. Son œil. Un grand œil brun comme un œil de veau, planté au beau milieu de son front, bordé de longs cils, et d'où coulaient de grosses larmes sur ses deux joues. Tison, ai-je bafouillé. Tu es un cyclope, a achevé Annabeth. Un bébé, à en juger par sa dégaine. C'est sans doute pour ça qu'il ne pouvait pas franchir la limite aussi facilement que les taureaux. Tison fait partie des orphelins de la rue, les quoi, il y en a dans presque toutes les grandes villes, a poursuivi Annabeth, l'air dégoûté. Ce sont des erreurs, Percy. Des enfants d'esprit de la nature et de Dieu. Enfin, d'un Dieu en particulier, le plus souvent. Et ils ne sont pas toujours réussis. Personne ne veut d'eux. On les abandonne. Ils grandissent à la sauvage dans les rues. Je ne sais pas comment celui-là t'a trouvé mais, visiblement, il t'a à la bonne. Il faut qu'on l'amène à Chiron, qu'il décide quoi faire de lui, mais le feu. Comment, c'est un cyclope? Annabeth s'est tue un instant, comme si elle repensait à un souvenir désagréable. Ils travaillent dans les forges des dieux, ils sont résistants au feu par nécessité. C'est ce que j'essayais de te dire. J'étais complètement sous le choc. Comment avais-je fait pour ne jamais me rendre compte de la véritable nature de Tison? Mais là, je n'avais guère le temps d'y réfléchir. Tout le flanc de la colline brûlait. Il fallait s'occuper des héros blessés. Et il fallait faire quelque chose des deux taureaux de bronze défoncés, qui, à mon avis, ne tiendraient pas dans nos poubelles de recyclage. Clarisse est revenue vers nous, essuyant la suie de son front. Jackson, lève-toi si tu peux. Il faut que nous portions les blessés à la grande maison et que nous prévenions Tantale. Tantale, le directeur des activités, a dit Clarisse d'un ton impatient, mais c'est Chiron, le directeur des activités. Et où est Argus? C'est le chef de la sécurité. Il devrait être là. Clarisse a fait la grimace, Argus s'est fait virer. Vous vous êtes absentés trop longtemps, tous les deux. Il y a du changement, mais Chiron. Ça fait 3000 ans qu'il entraîne des jeunes à combattre les monstres.
Il ne peut pas être parti comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, ça, a lancé Clarisse d'un ton cassant. Voilà ce qui s'est passé. Bras tendu, elle désignait l'arbre de Thalia. Tous les pensionnaires de la colonie connaissent l'histoire de l'arbre. 6 ans plus tôt, Grover, Annabeth et 2 autres demi-dieux nommés Luc et Thalia étaient arrivés à la colonie des Sans-Mêlés, pourchassés par une armée de monstres. Quand ces derniers les avaient acculés au sommet de cette colline, Thalia, fille de Zéeux, avait livré son ultime combat pour donner le temps à ses compagnons de rejoindre le sanctuaire de la colonie. Alors qu'elle agonisait, son père, Zéeux, avait eu pitié d'elle et l'avait changée en pain. Depuis lors, son esprit renforçait la limite magique qui protège la colonie des monstres, et le pain se dressait au sommet de la colline, sain et vigoureux. Mais, maintenant, ses aiguilles étaient jaunes. Le pied de l'arbre en était jonché. Au milieu du tronc, à environ 1 mètre du sol, on voyait un trou gros comme une marque de balle, d'où s'écoulait un filet de sève verte. J'ai senti comme un coup de poignard glacé me transpercer la poitrine. Je comprenais, à présent, pourquoi la colonie était en danger. La limite magique perdait son pouvoir parce que l'arbre de Thalia se mourait. Quelqu'un l'avait empoisonné.